Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 12 juin 2023. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée. Quel est le message qui vous est destiné? Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte de l'arbre de vie. Alors, cette carte vous parle de fertilité, créativité, destinée et magie. Alors, avec cette énergie de l'arbre, on voit que pour cette journée, vous allez vous sentir ancré. Il y a vraiment cette énergie de racines fortes, mais aussi, on peut nous indiquer que vous êtes actuellement en train de vivre une étape importante de votre cheminement de vie, en lien en tout cas avec votre destin. On nous parle aussi de créativité, d'inspiration. En tout cas, c'est une période de fertilité actuellement pour vous. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort. Alors, on va faire le tirage avec le Gilded Rêverie Lenormand. On va voir quels sont les messages et prédictions pour vous. Alors, pour cette journée du lundi, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, à la coupe, on a l'ours et on a l'arbre. On a deux fois cette énergie de l'arbre. Donc, il y a aussi cette reconnexion à la nature, à votre environnement de vie, où vous allez aussi pouvoir vous ressourcer intérieurement dans cette journée. Avec l'ours ici, on nous parle de détermination, de force et de courage. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir des réponses par rapport à votre vie matérielle ou concernant une somme d'argent. On a en tout cas un retour à la stabilité dans vos finances et on peut aussi nous parler d'une personne autour de vous qui est très protectrice, quelqu'un en tout cas qui est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, on va faire le tirage. Hop, donc on va faire un tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors ici on a la carte de l'encre, on a la croix et on a la carte de la maison. Ici on peut nous indiquer que vous avez foi dans vos projets pour pouvoir retrouver une stabilité, un équilibre. On voit aussi que vous êtes très attaché à évoluer, à faire bouger les choses, mais on peut nous parler aussi d'une élévation pour vous au niveau spirituel. Il peut y avoir en tout cas une grande détermination qui va vous permettre d'avancer. Je ressens aussi beaucoup de signes, beaucoup de messages de vos guides, une connexion importante avec l'au-delà, avec l'univers. Alors, on a la carte des souris, on a la loupe, on a le pont, on a le trèfle, on a la tour, on a l'anneau, on a la consultante, on a la verge et on a la carte des oiseaux. Alors ici, on voit que pour cette journée, vous allez analyser une situation. On peut nous indiquer qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, mais par rapport à ces énergies, vous allez prendre du recul. On voit aussi une période d'introspection où vous réfléchissez par rapport à tous les projets que vous souhaitez mettre en place. On a aussi une chance, une opportunité qui va arriver pour vous et on voit que vous allez prendre énormément de recul. Vous allez analyser les choses, mais vous allez aussi prendre en compte chaque détail. On nous indique quand même dans cette journée une étape importante dans une relation, dans un engagement. Ça peut être au niveau sentimental ou professionnel. Il peut y avoir aussi une étape importante concernant un engagement professionnel. On nous indique aussi que vous allez avoir des réponses de la part d'une structure. Ça peut être un lieu dans lequel vous travaillez, ça peut être aussi un bâtiment administratif. Mais en tout cas, il est question de s'engager dans un projet, de s'engager avec une personne. Et on a aussi des communications qui vont arriver vers vous. La Vierge peut nous indiquer aussi qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attraction, mais aussi beaucoup d'efforts que vous fournissez actuellement. Avec cette énergie féminine, on a cette énergie de désir, de passion. On voit aussi que vous avez à cœur de retrouver votre indépendance, de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. On peut nous indiquer aussi que actuellement vous traversez une étape importante de votre cheminement de vie, où il y a des réponses, des éclaircissements qui arrivent pour vous, où vous avez la possibilité aussi de prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure, de voir les choses sous un autre angle. La tour, c'est aussi cette énergie très puissante, cette construction qui va se mettre en place pour vous.
On peut nous indiquer aussi pour cette journée que vous allez avoir des communications avec une personne après un temps de réflexion, peut-être après une séparation qui a eu lieu. On voit ici cette notion d'engagement, d'aboutissement qui arrive avec cette personne. On a aussi cette chance ici qui va arriver pour vous, ces nouvelles opportunités. Et on voit que par rapport à ce qui va se présenter à vous, vous allez être quand même très prudent, prudente, parce que ça peut être un changement totalement inattendu qui va arriver vers vous. On peut nous parler aussi d'une énergie féminine ici qui est actuellement dans une période de réflexion. Ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut représenter aussi une énergie féminine qui est proche de vous. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un conflit intérieur, une dualité qui est présente. Vous êtes peut-être partagé entre plusieurs voies, plusieurs possibilités, mais la communication dans cette journée va vous permettre d'éclaircir les choses et de pouvoir prendre une nouvelle direction. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui vont être présentes. Oups là. Alors, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons le 4 de denier et nous avons la carte de la lune. Avec le 4 de denier, on voit qu'il y a un projet que vous protégez. Peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un secret que vous gardez en vous ou une information que vous préservez actuellement. On voit aussi qu'il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Et avec la lune, ça peut nous parler aussi d'être guidé par vos intuitions, par vos ressentis. Ça peut être le fait aussi d'éclaircir certaines choses, certaines situations en particulier, mais aussi d'y voir plus clair dans une relation. Alors, on va faire le tirage pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos du jeu, on a encore une fois la lune. Donc la lune, c'est aussi le fait de plonger à l'intérieur de vous, le fait de réfléchir sur tout ce qui vous entoure. Et il peut y avoir aussi une situation un petit peu mystérieuse ou une relation avec une personne qui est très mystérieuse. Alors on a la reine de coupe, on a le valet d'épée, on a le 3 de bâton, on a la mort, on a la reine de denier et on a le valet de coupe. On a deux valets qui peuvent représenter ici une personne ou plusieurs personnes qui sont plus jeunes que vous. Ça peut être en lien avec un enfant, un adolescent, mais ça peut être aussi cette énergie de renouveau dans vos projets. Avec la reine de coupe ici, on nous parle de protection, on peut nous parler d'énergie aussi très maternelle. On voit vraiment que vous êtes à l'écoute de vos émotions, mais ça peut être aussi le fait d'être à l'écoute d'une personne, d'être très protecteur, très bienveillant et de pouvoir apporter votre soutien. Le valet d'épée nous indique que vous avez envie de mettre en place de nouvelles initiatives. Actuellement, vous y voyez beaucoup plus clair, vous avez envie de prendre une nouvelle direction et peut-être aussi d'étudier quelque chose en particulier, un nouveau domaine, un nouveau sujet qui vous passionne. Le 3 de bâton nous indique que vous allez vous projeter vers l'avenir. Il peut y avoir aussi un désir de voyager, un désir de vous déplacer. Mais le 3 de bâton, c'est cette énergie où vous allez préparer, mettre en place des projets pour le futur. La mort nous indique vraiment une grande transformation qui est présente en vous. C'est vraiment une fin de cycle qui est présente où vous quittez, vous vous libérez de certaines énergies et vous prenez une nouvelle direction. La reine de denier aussi nous indique qu'il y a un projet que vous protégez. Ça peut être aussi une personne que vous protégez énormément. On voit en tout cas avec la reine de denier que vous êtes ancré, vous êtes connecté à la nature, à votre environnement. Alors ça peut être une connexion à la nature mais aussi aux animaux, vraiment à votre environnement de vie. Il y a aussi un désir pour vous de vous ancrer, de vous connecter à tout ce qui vous entoure et de pouvoir mettre en place une stabilité dans vos projets. Le valet de coupe, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Ça peut être aussi un message d'amour, un message qui va vous faire énormément plaisir. Mais aussi, on nous parle d'une personne qui est très sensible. Alors ça peut représenter aussi la personne de votre cœur. On nous parle de quelqu'un de très sensible, quelqu'un aussi qui a beaucoup d'innocence, beaucoup de douceur. Et on voit vraiment quelqu'un qui se reconnecte à ses émotions intérieures. On nous indique en tout cas de fortes sensibilités dans cette journée. On voit que vous allez y voir plus clair. Vous allez avoir des informations grâce à votre intuition.
On voit aussi que vous allez percevoir les choses, vous allez pouvoir analyser une situation et on a aussi ce désir d'avancer qui est très présent à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, quelles sont les énergies pour vous? Alors, à la coupe, on a la carte de la bouche et on a la carte du passé. Ici, ça peut nous indiquer que vous gardez quelque chose en vous par rapport à un événement que vous avez traversé, quelque chose en lien avec votre passé. On peut nous indiquer aussi que dans le passé, il y a eu des blocages au niveau de la communication, une personne qui a gardé beaucoup d'émotions en elle, mais ça peut être aussi des non-dits qui ont été présents dans le passé. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a des discussions, on a le oui et on a le Bouddha. Ici, on a un grand lâcher-prise, on voit que vous prenez énormément de recul sur tout ce qui vous entoure. On a aussi des communications qui vont être très positives, où cela va vous permettre d'y voir plus clair. Il peut y avoir aussi un face-à-face, un rendez-vous qui arrive avec une personne, mais on peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse qui va arriver vers vous. Alors, nous avons la carte de la signature, nous avons l'automne, nous avons la révélation, on a la voiture, le désir, l'empreinte, on a l'enfant, la pause et on a encore une fois le passé. Ici, on nous parle d'un engagement, on peut nous parler d'un projet qui va se concrétiser pour vous. Ça peut être en lien avec une acquisition, que ce soit en lien avec un bien immobilier, un véhicule ou toute autre énergie. On voit vraiment que vous allez pouvoir acquérir quelque chose qui est important pour vous. On nous parle aussi de libération, de purification, où vous avez actuellement énormément de déclics, énormément de prise de conscience. Et on voit aussi que vous suivez votre passion. On nous indique que c'est bien vos énergies. On voit également que vous analysez une situation par rapport à quelque chose que vous avez traversé. Peut-être quelque chose en lien avec une situation de votre passé ou en lien avec une personne de votre passé. Ça peut être même des énergies qui remontent à votre enfance, à des événements que vous avez traversés il y a longtemps. On voit aussi avec cette énergie que vous allez faire une pause. Alors ça peut être le fait de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer intérieurement pour vraiment avancer vers de nouveaux projets. Mais on a énormément de déclics, énormément d'énergies qui vont être présentes et qui vont vous permettre de mettre en place ce qui vous passionne. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux? Et on ira voir également avec le tarot pour compléter les messages. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour cette journée? Alors, à la coupe, on a la carte de la nostalgie et on a la carte des schémas répétitifs. On a beaucoup cette énergie qui est en lien avec votre passé au niveau sentimental. Mais aussi, on voit que vous avez à cœur ici de vous libérer de certains schémas répétitifs. Il peut y avoir aussi des éclaircissements, mais je ressens aussi une relation karmique avec une personne. Une relation que vous avez déjà eue dans une vie antérieure avec cette personne. On voit que actuellement vous pensez énormément à la personne de votre cœur et il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la clarification et l'éclaircissement. Donc, au niveau amoureux, vraiment ici, on a le fait d'y voir plus clair, le fait de pouvoir analyser les choses, le fait de pouvoir prendre du recul. Mais ça peut être aussi une période d'observation pour vous au niveau sentimental.
Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la combativité. On a le nouveau départ, on a la nouvelle rencontre, on a la séparation temporaire, le vœu exaucé, la non-communication, la dispute, l'invitation et on a la réflexion. On a énormément d'énergie qui ressort pour cette journée au niveau amoureux. En tout cas, on nous parle de détermination. On voit que vous avez à cœur de faire avancer les choses. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période de séparation avec la personne de votre cœur, où il y a eu peut-être un événement en particulier qui a amené certains changements. On voit aussi que vous allez pouvoir réaliser un souhait, accomplir ce qui vous tient à cœur par rapport peut-être à quelque chose que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. On nous parle aussi d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre amoureuse pour les personnes célibataires. On nous parle aussi de disputes. Il y a peut-être des désaccords, des tensions qui sont présentes, mais on voit vraiment une situation qui va s'apaiser par rapport à ces énergies. On a une invitation, on a un moment de partage et on voit que par rapport à des discussions, vous allez pouvoir prendre une décision importante. Donc, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte de la lune et on a la carte de l'as d'épée. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, de prendre de nouvelles décisions. On voit aussi quelqu'un qui s'affirme. On voit que c'est une personne qui peut être très sensible, avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Mais on nous indique aussi que cette personne ressent énormément d'énergie actuellement. Cette personne se sent énormément guidée. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a des souhaits, des rêves, en tout cas, que cette personne souhaite mettre en place actuellement. Et avec l'as d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui va retrouver sa place et son équilibre. On va voir aussi quel est votre état d'esprit au niveau sentimental. Alors, nous avons la reine de coupe et nous avons le 5 d'épée. Dans votre état d'esprit ici, on nous parle de beaucoup d'émotions. Avec la reine de coupe, on voit beaucoup de bienveillance. On voit que vous êtes très protecteur ou protectrice envers la personne de votre cœur. On nous indique aussi qu'il y a eu beaucoup de combativité dernièrement. Vous avez mis en place de nouvelles choses. Mais il y a peut-être aussi quelque chose qui vous laisse un sentiment amer. Ou en tout cas, vous avez envie de régler encore une situation. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a le 2 d'épée, on a les amoureux et on a la carte de la tour. Ici, on a un coup de foudre qui va arriver pour vous. Pour les personnes célibataires, on voit que vous allez sortir d'une période d'indécision où il y avait peut-être énormément de décisions à prendre dernièrement. Avec les amoureux, il y a un choix de cœur, il y a une révélation au niveau sentimental et on voit vraiment des énergies qui vont bouger très rapidement. Ça peut être vraiment un déclic, une prise de conscience qui va arriver pour vous au niveau amoureux. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, on a le 6 de denier, on a le roi de bâton et on a le valet de denier. Pour les personnes en situation de séparation, on nous parle ici d'équilibre entre le donner et le recevoir. Il peut y avoir beaucoup plus de partage dans votre relation. On nous indique aussi avec le roi de bâton que vous êtes passionné. Vous avez aussi envie de garder votre indépendance. Le valet de denier peut nous indiquer que actuellement vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, mais aussi vous apprenez énormément de tout ce que vous traversez actuellement. On voit avec le roi de bâton que vous avez envie de planifier, de mettre en place de nouveaux projets pour l'avenir. Mais en tout cas, il y a une situation qui va se rééquilibrer dans votre relation. Vous allez partager de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le roi de coupe, nous avons l'étoile magnifique et nous avons le pendu. Pour les personnes qui sont en couple ici, alors cela peut représenter vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On voit quelqu'un qui s'affirme au niveau émotionnel, on voit quelqu'un qui a une grande maturité émotionnelle.
Ça peut aussi représenter une personne d'un signe d'eau, mais ça nous parle aussi de sensibilité et d'émotion. On a aussi une personne qui est très protecteur ou protectrice. Avec l'étoile, on voit que vous suivez vos rêves, vous avez espoir dans vos projets. Il y a un but, un objectif que vous souhaitez atteindre, mais on a vraiment cette énergie de calme et de tranquillité qui est présente. Le pendu vous invite à lâcher prise, à vous libérer du sacrifice. Ça peut être vraiment ici l'idée de retrouver votre place et votre équilibre dans votre relation. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, je récupère les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors au niveau du foyer, on a la coccinelle. Donc la coccinelle nous parle de chance et d'opportunités qui vont arriver pour vous, mais c'est aussi un porte-bonheur qui va attirer l'abondance vers vous. On a aussi la lune qui va nous parler de rêve, d'intuition, mais aussi les choses vont bouger très rapidement dans cette journée. On a aussi le masque, donc on voit que vous avez envie d'être pleinement vous-même, de faire tomber les masques, de pouvoir vous révéler aux personnes qui vous entourent. On a aussi le signe du Gémeaux qui peut représenter votre signe, mais ça peut être aussi beaucoup de communication avec les personnes de votre foyer. Ça peut être le fait de vous exprimer sur des choses qui vous tiennent à cœur. On a aussi le Cavalier qui peut représenter une personne qui va vous rendre visite, qui va vous apporter des nouvelles. En tout cas, ce sont des nouvelles qui arrivent rapidement vers vous. On a aussi la lettre Q qui ressort, donc peut-être des questionnements, des doutes qui sont présents actuellement. Au niveau d'un voyage, on a aussi le signe du Gémeaux. Donc ça peut être un voyage en lien avec une personne du signe du Gémeaux, mais c'est aussi des communications en lien avec un voyage. Peut-être que vous allez discuter aussi avec une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on a le Poisson. Le Poisson va nous parler d'émotion, de sensibilité, mais ça peut être aussi une relation amicale avec une personne du signe du Poisson ou avec une personne qui est très sensible. On a aussi l'Ours, donc on voit beaucoup de détermination, vraiment une grande puissance que vous allez ressentir. Au niveau sentimental, on a une évolution, un changement bénéfique qui va arriver vers vous. Ça peut être aussi une grossesse, un déménagement qui va se concrétiser. Au niveau de votre moi intérieur, on nous parle d'un engagement. Ça peut être un engagement que vous avez envers un projet, envers une personne, mais c'est aussi un lien important que vous ressentez. On a aussi beaucoup d'intuition, de ressenti et on a un miracle. Donc ici, il y a vraiment des bénédictions qui vont arriver vers vous par rapport à tout ce que vous allez accomplir et mettre en place. Au niveau professionnel, on a le cristal avec la pointe. Donc ça peut être beaucoup d'éclaircissement dans votre vie professionnelle, le fait d'y voir beaucoup plus clair. On vous invite aussi à vivre votre rêve, peut-être à mettre en place votre passion. Au niveau financier, on a une grande transformation qui va se mettre en place. Il peut y avoir aussi un lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On nous parle aussi d'éveil au niveau spirituel. Mais au niveau financier, il peut y avoir aussi une grande foi, vraiment un désir d'avancer. On a la lettre L, donc ça peut être en lien avec une personne qui vous relie à votre vie matérielle. On nous parle aussi de succès. Et avec l'enfant, on a aussi un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des guides pour cette journée. Quels sont les messages qui vous sont destinés? Alors, on va voir ce qui ressort. Alors ici, on a pardonne à ton passé avec 666. Ici, on voit que vous allez faire la paix avec une situation de votre passé, peut-être aussi avec une personne de votre passé, mais vous allez accueillir les choses, vous allez aussi voir les choses sous un autre angle, peut-être par rapport à un événement que vous avez traversé. On a aussi soit maître, maîtresse de ta vie, 111, donc ici on vous invite à reprendre votre pouvoir intérieur, à manifester les changements que vous souhaitez, mais ça peut être aussi une énergie magique qui va arriver vers vous, des changements qui vont pouvoir se mettre en place.
On a aussi le message célébration. Donc ici, on a une grande réussite qui va arriver vers vous. Ça peut être aussi une fête, un moment de partage, mais on voit aussi que vous allez pouvoir réaliser, accomplir ce qui vous tient à cœur. La carte du rythme peut nous indiquer que vous avez envie de vivre le moment présent, de vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir également les messages des anges. Vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste ou la pierre de lune, ou les deux. C'est vraiment comme vous le ressentez en vous. Donc, quels sont les messages des anges ? Alors, on va commencer par le message de l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress et les angoisses. C'est une pierre aussi qui peut vous permettre de vous souvenir de vos rêves. Vous pouvez la mettre sous votre oreiller pour qu'elle puisse aussi apaiser votre sommeil. Vous aider aussi à trouver un sommeil serein. On a ici pour vous le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ici, on voit que vous avez à cœur de prendre une décision, mais avec le 7 de l'émotion, peut-être qu'il y a une situation un petit peu mystérieuse ou floue actuellement. On va voir aussi le message de la pierre de lune. La pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, c'est une pierre aussi qui est reliée aux énergies féminines et c'est également une pierre de clairvoyance. Le message pour vous, c'est bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on vous invite vraiment à vous entourer de personnes qui ont les mêmes énergies. On peut aussi nous indiquer qu'il va y avoir des changements pour vous au niveau spirituel et cela va aussi avoir un impact dans vos relations, dans les personnes que vous attirez vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.